regardez par-dessus la porte. Ici, il y a aussi des petits poissons. De l'autre bord, sont cachés. Hello everyone. It's a special walk. As welcome to walk with me. A new video of walk with me. Je fais juste un petit arrêt ici. On a une taverne. Ce qui était une taverne à l'époque a été modernisée. Ça s'appelle maintenant Marion. Mais dans le quartier, comme on était un quartier ouvrier, il y avait une taverne. Donc on allait prendre un petit verre après sa grosse journée à visite. C'est une mini-rue, c'est juste à côté de Fouloum. Chapelot, il y a Fouloum, Chapelot. Oui. Ah ben, c'est quoi? Elle fait 2 points de vue. Mania, oui, Fouloum. Tu connais Mania, non? C'est ici, Ontario. L'espace Ah, c'est en bas. Ah oui, ok, à côté de l'espace vert, Pas ok. loin, on est là. Ah bon, c'est là quasiment chez vous. Là. Sérieux? Wow, Fouloum, métro Fontenay. C'est la suite de l'autre. Alors on va arrêter ici. Oui, il est beau, hein? Ah, il y en a plein. Et on va finir en parlant de Janine aussi à la fin du tour, parce qu'on sera à la maison de la culture Janine Citeau. Janine Citeau, c'est une actrice québécoise, mais d'origine française, qui a déménagé à Montréal quand elle était assez jeune, vers les 9 ans, avec sa famille, évidemment. Et ils ont habité dans Centre-Sud. Donc, il y a un lien là, entre Janine Citeau et le quartier. Ici, cette murale a été faite pour ces... Je trouve ça vraiment, des petits parcs, ces petits parcs-là, je les trouve vraiment magiques. Là. Quand il fait super chaud, là, tu rentres là-dedans, déjà, tu perds automatiquement 5 degrés. C'est comme tout de suite. Là. Tu gagnes 5 degrés? Ben, ça dépend dans quel sens tu regardes. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment des îlots de fraîcheur, puis ça a vraiment été très bien fait, puis ils sont vraiment très bien entretenus là, par la ville. Puis ils sont tous différents. Tu sais, c'est quand même agréable là, quand tu habites ici d'avoir ça dans ta cour. C'est pas mal beau, comparé à l'Islande. Le pavillon Gigi, c'est juste Jasmin, ouais, exactement, le pavillon à l'ICAM aussi. Ouais. Pas mal beau, hein? Alors, on va continuer par ici. Donc, il y en a un petit peu partout là, dans les... Ah. Alors, c'est ça, devant vous. On a quand même une vieille murale. Ça date quand même de 2004-2005. Ça a 20 ans, c'est assez impressionnant. Ça avait été fait en collaboration avec des graffeurs. Fait qu'on a un peu de graffiti mélangé avec l'image. Il y a quelques phrases décrites. Alors, c'est écrit là-bas, on est ce qu'on mange, la mort est au menu. Le savoir est encore là, l'inviteras-tu à la table de tes enfants? Wow. Attention aux bonbons que t'offre l'étranger qui sont des cultures effacées et un poison dissimulé. Fait qu'on voit qu'il y a une pyramide de bonbons. Donc, assez original quand même le message qui est passé ici. Donc, réalisé par des graffeurs, sûrement à la demande de la ville à l'époque, dans le coin ici. Donc, une œuvre qui perdure dans le temps. C'est quand même impressionnant de 20 ans de tard de voir qu'on voit que c'est quand même pas mal effacé, évidemment, mais encore très visible. Hein? Puis là, si on se retourne, on va voir notre première mosaïque de notre visite. Alors, on va voir le long de la rue Ontario. On a plusieurs mosaïques comme celle-ci. Elles vont toutes être réalisées par le même Ça va? Laurent Gasson.
fait un peu de cinéma aussi. Je la reconnais pas, j'ai jamais vu Bye Bye. Oui, c'est ça. Elle a animé longtemps le Bye Bye, tout à fait. Donc, peinte ici en 2017 par H6, qui est un artiste montréalais, qui fait beaucoup de portraits, qui est très très bon. Tout en haut, là, c'est une œuvre d'art, en fait. Faudrait que je trouve un peu plus d'informations, mais ça fait partie d'une œuvre artistique. On va traverser, on va aller juste sur la petite rue Lalonde, qui est un peu en méga rénovation, mais on va quand même avoir de la place. Est-ce que tu habites dans le quartier? Non, j'habite dans le quartier. Ben oui, c'est cool ça. Tu habites dans quel coin de Montréal? Ok. Partie ouest. Ok. Ah, ben c'est cool ça. Parfait. Oui, c'est très différent. Ok. Ouais, c'est un peu différent, un peu plus d'histoire que. Ben, le centre-ville, il y a d'histoire, mais ça a été beaucoup modernisé. C'est ça. Transformé. Bon, on va. C'est une rue classique de Montréal, hein, n'est-ce pas? Je pensais l'autre jour, j'étais comme, oh bon, il y a qui? C'est bon. Ça fait partie. Ah ouais, ça fait partie de l'expérience, là. Ça irait pas si j'avais pas une rue en travaux dans le quartier, là. Ça marcherait pas, là. Effectivement, on va être dépaysés. Vous avez des privilèges. C'est ça, on est dépaysé. On est où? On n'est plus à Montréal, les amis. Alors, on va s'arrêter à peu près ici, devant l'entrée principale. Alors, donc, je vous disais que il y avait plusieurs anciennes usines qui avaient été transformées en lieux culturels. Et on est devant un autre endroit, l'usine C, qui est donc un théâtre qui est ici depuis 1995. Et en fait, c'est la compagnie Carmen 14 qui a créé ça. On va traverser. Oui, c'est ça. On peut aider avec la place. La grosse différence, mettons, entre ici et en Haut-de-Sherbrooke, là, dans le coin de Parc-la-Fontaine, c'est ici, on est plus dans le quartier ouvrier. Fait que vous avez vraiment, tu sais, la porte est sur le trottoir. Vous maximisez tout l'espace à l'intérieur. Là, quand tu montes un peu plus haut, tu as les beaux escaliers, tu as beaucoup plus d'espace, tu as du terrain devant ta maison. Fait que ça te montre que c'est pas là, le même niveau d'argent. Maintenant, ici, la plupart de ces maisons, on peut complètement moderniser. C'est magnifique quand tu regardes l'extérieur par rapport à ça. Le second, on s'entend, là, ouais, donne-nous un bon coup, là. Merci. Parfait, merci bien. Alors, regardez ici, on a une mini murale, un petit peu cachée. Elle est très facile à manquer, celle-là, parce que si tu marches sur la rue, il faut vraiment que tu regardes au bon moment là, pour la voir. C'est une murale collective. En fait, chaque personnage a été fait par un différent ou une ou un artiste différent, qui sont tous basés à Montréal ou qui étaient. Sur le côté, vous avez c'est comme si c'était des livres avec le nom de tous les artistes qui sont participés. Ça a été fait pour la librairie en 2020. Assez original, puis bien caché. Un petit, je l'aime bien, ça là, très mini, mais très original. Ben oui, c'est ça, mais non, mais on sort pas vraiment par en arrière d'habitude. C'est pour ça que moi, je suis comme moi, je veux sortir par en arrière. She mentioned that when I started the video. When literally Quartier, l'église Sacré-Cœur de Jésus, qui date de la fin du 19e, mais bon, vraiment comme beaucoup d'endroits, il y a eu un feu avec une construite. Mais pas au complet, mais il y a eu un feu en 1922 qu'ils ont perdu la flèche.
clocher a été rabaissé il y a quelques années, en fait, parce qu'il tombait un petit peu, il allait très vite, il n'avait pas la main. Le rénover. Alors, ils ont décidé de le rabaisser. Pour le rabaisser, ils ont dû, il fallait sortir les cloches, puis ils allaient se débarrasser des cloches jusqu'à ce qu'André Papathomas se mêle de la chose. André Papathomas, c'est un homme, un musicien incroyable, le directeur du Grand Chœur du Centre-Sud, qui est une chorale d'une soixantaine de personnes. Il chante quand même quelques fois par année ici dans l'église. Alors, ils ont décidé à sauver les cloches et les ont rentrées dans l'église. Donc, les 5 cloches sont maintenant à l'intérieur de l'église. Si jamais la porte est ouverte, là, quand vous passez à rentrer, c'est incroyable comme église. Et c'est vraiment spécial de voir des cloches. On ne les voit jamais, les cloches, mais elles sont toutes sculptées. Il y a des petites faces de bonhomme, ils ont des cloches, c'est incroyable. Mais oui, mais ils ont commencé à les faire sonner. Il fallait qu'ils apprennent à jouer la cloche. Parce que, tu sais, t'as pas besoin de la petite, ça se fait pas mal ça dans le clocher. Mais là, il fallait que tu trouves un instrument qui serait assez fort pour frapper, pour faire du son. C'est un beau défi. Et dans les concerts, avec la chorale, souvent, ils jouent la cloche ici. Donc, si vous suivez, vous pouvez suivre là, sur Facebook le Grand Chœur du Centre-Sud. Sinon, si vous êtes dans le quartier, si vous pensez que vous voyez les petites affiches, là, allez voir, ça veut dire qu'ils annoncent un concert. Là, il vient y en avoir un dans la mi-juin. Fait que sûrement dans quelques mois, là, le prochain. L'année passée, on en a fait un pour le 50e anniversaire du Week-end Rouge, justement. Donc, toujours très intéressant comme spectacle. Puis des fois, il y a l'orgue aussi, la chorale, puis les cloches. Fait que ça fait quand même quelque chose d'assez original. Entre ça, c'est une soixantaine de personnes. C'est tous des résidents du quartier aussi. Ils sont vraiment bons. Alors, une autre mosaïque ici, du Pont des Champs, c'est ici. Pont des Champs, donc, un autre personnage de Montréal québécoise. Ici, on a quasiment 400 morceaux de mosaïque. Laurent Gaston, la façon dont ça va toujours se baser sur une photo. Il va commencer son travail en studio pendant quelques mois, puis une fois qu'il arrive sur place, là, il coupe tous les morceaux sur place. Là, fait que c'est rempli de petits morceaux de mosaïque à terre. Là, il va tout faire là, sur place. Il y a un peu d'improvisation. Il ne sait pas exactement là, que celui-là, il va le couper comme ça. Là. Il ne sait pas tout. Il sait où les couleurs vont être et tout, mais il ne sait pas le format. Il veut surtout pas que ça ressemble à du carrelage de salle de bain. Okay? Fait qu'il va tout faire pour que ça ressemble pas à ça. Fait qu'il va vraiment couper des morceaux, puis tu sais, c'est incroyable là, quand même ce qu'il réussit à faire, puis on les reconnaît tous, là, c'est bien. Donc, une autre de ces murales font partie de cette thématique des bâtisseurs culturels de Québec. Alors, Alice Folly, qui était une des premières chanteuses à avoir une carrière à l'extérieur du Québec, elle chantait en France ici. Et ici, elle est toute peinte en bleu, pour deux raisons. En bleu pour le Québec, évidemment, mais aussi pour célébrer l'époque du Blue Note jazz. C'est l'époque où elle chantait. Et sur la droite, c'est plein de petits éléments qui parlent un peu de sa carrière, de sa vie. Et c'est peint sur le côté du cabaret du Lion d'Or, cette muraille. Le Lion d'Or, c'est une salle très spéciale qui est connue à ce qu'elle ressemblait dans les années 30. C'est des endroits où on peut vraiment avoir l'atmosphère originale des années 30. Donc, ouais, une des plus récentes. Mais quand même, c'est vrai parce qu'elle est plus en hauteur, en largeur. Oui, c'est ça, il s'adapte à l'espace, en effet. Qu'elle s'appelle Je reviendrai à Montréal. C'est dommage à Robert Charlebois, quand il était un peu plus jeune. C'était pour ça. Alors, Géry Boulet. Donc, Laurent Gascon, quand il choisit le personnage là, pour ses mosaïques, il aime ça choisir des personnes qui sont encore en vie. Parce qu'il aime ça que ces personnes-là puissent voir leur mosaïque. Alors, donc, c'est mon évêque juste ici. Puis comme je vous dis, ici c'est 2011. Mais tu sais, ça se voit pas qu'il y a 10 ans de différence entre les deux. Là. Puis,
remarquez comment ils sont toutes différentes. C'est jamais exactement le même design. Il va vraiment toujours faire quelque chose d'innovant. On voit que c'est le même artiste, évidemment, mais c'est pas copier-coller toujours la même chose. Très original. Là. C'est vraiment vrai. Ben, c'est ça, exactement. Puis tu reconnais toujours la personne. C'est vraiment toujours très, très intéressant. Donc, Raymond Lévesque a écrit entre autres la fameuse chanson Quand les autres pouvoirs d'amour. Il a écrit alors qu'il habitait en France à l'époque de la guerre d'Algérie. Et c'est de là qu'est venue l'inspiration. Bon, une chanson qui est malheureusement encore à propos tout à fait aujourd'hui. Et qui est sûrement une des chansons les plus connues dans la francophonie écrite par un artiste du Québec. De l'autre côté, vous avez le parc des Faubourgs, un des grands parcs du quartier, où il y a beaucoup d'activités. Ceux qui ont pris le petit livre, là, vous allez trouver les activités qui se déroulent dans le parc cet été. Ils viennent d'installer aussi, vous pouvez voir sur la gauche, des nouveaux panneaux noirs. En fait, ça fait partie d'un circuit qui se déroule sur plusieurs places de Montréal, qui parle du théâtre. En fait, c'est une pièce de théâtre que tu vas te promener pour avoir des infos. Ça vient de s'installer, là, tous les morceaux ont été installés, ça commence à peu près cette semaine, la semaine passée. Pour plus d'infos, là, on va voir de l'histoire où les différents lieux sont. Puis c'est par partie, là, il y a tout un itinéraire ici, en espagnol et en français. Remarquez qu'elle n'a pas de clocher. Donc, c'est rare, mais c'est une église sans clocher. Oui. À l'origine, il était supposé en avoir un à côté, puis finalement, ils l'ont pas. Mais elle est très belle, cette église aussi. Elle n'est pas souvent ouverte, mais si jamais vous avez la chance, rentrez par un petit peu. Ouais, ça se peut, t'as tout bien habillé. Ouais, ah, c'est beau aussi. Oui, il y a beaucoup de baptêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est très utilisée. Alors, on continue par ici. Wow. Alors, Diane Dufresne, ici, sur un côté de la caserne de pompiers. Elle a un bel encadrement naturel, là, avec la ville qui pousse tout autour. Diane Dufresne, elle a souvent des costumes quand même assez flyés. Ici, c'est comme si c'était une flamme, hein? On est sur la caserne de pompiers, très thématique. Puis j'aime bien qu'il y a un petit bout qui continue là-haut. Donc c'est vraiment original, là, les petits détails comme ça, je trouve. Laurent Gaston, il y a... C'est ça, c'est une petite plaque en l'honneur de Jackie. Maintenant, il y a des choses particulières et des alors, continuons par ici. Ouais, ils ont commencé à réparer un peu, mais parce qu'il y avait eu du graffiti, ils ont réparé. Ouais. Mais le rouge, ça a été pour réparer ce qui avait été fait dessus. Ouais, je comprends.
Non, mais comme ici, c'est un beau spot pour commencer. Ok, je vais juste faire un petit arrêt ici. On s'entend pas nécessairement à retrouver comme ça plein de statues de Bouddha sur la l'Ontario. C'est comme un peu, ça clash un peu là, avec le reste. Mais on a donc l'ordre bouddhique vietnamien mondial qui est installé ici avec une belle pagode. C'est pas facile de trouver des informations sur ce lieu-là. J'ai pas encore la chance de visiter. Je compte rentrer dans les années. Super de temps en temps. Là, je me dis que les familles sont un petit peu plus loin parce que je qu'on voit qu'il y a quelques restos vietnamiens. On peut trouver un bon four, un bon bani. Fait que, il y a quand même. Mais tu sais que j'ai un tendeux, je suis pas certaine, mais si il y avait un tendeux, je sais pourquoi. C'est unique là, les statues. Ah ouais, oui. Ça fait du sens, ouais. Ah, intéressant. Oui, c'est ça. Ça expliquerait. Oui. Comment t'appelles ça de médecin? La Lélie? Ouais. Ouais, je vais parler de ça. Moi, je m'en collais de mer. Alors, on arrive ici à un petit peu bien intéressant, la rue Partenay. En face, vous avez une place publique qui s'appelle la place de la création, qui est un nouveau lieu public dans le quartier. Il y a quand même quelques petites activations, là, encore des matchs de la Ligue nationale de rugby, de la LNI, des matchs qui s'appellent donc ici. Il y a un écran aussi au milieu. Sur l'écran, il y a 4 petits courts-métrages qui roulent en boucle, qui font partie d'une exposition d'art qui s'appelle Saint-Regarde. Qui se déroule sur la rue Ontario. Là, cette année, ils n'ont pas encore toutes les salles des modules qui viennent voir venir marcher. Là, cette année, c'est un peu retardé parce qu'ils vont installer des modules qui vont être permanents. I'm not sure if you can see. Ça va rester à l'année longue. Fait que ça va comme monter dans cette partie.
Alors, on va arrêter ici. Ça fait combien d'années que t'as acheté? Alors, si vous regardez en fond contre le théâtre de la LNI, ils ont leur bureau ici. On va voir tout à l'heure une mosaïque en honneur. Ah ouais, vraiment grande en plus. Ouais. OK. On va arrêter ici. On va passer par un de mes petits passages secrets préférés du quartier. Vous allez voir, c'est très mignon. Juste ici. Là, l'année, c'est vraiment vert, là, puis c'est beau, beau, beau. Là, tu nous fais découvrir quelque chose. Parce qu'on reste à côté et qu'on n'est jamais fait. Ah, ben, youpi! Bien contente. Ben, il est facile à manquer quand même, ce petit bout-là. Là. C'est beau, hein? J'aime tellement ça. On l'a fait à pied d'ailleurs, on n'a pas marché. Ça place la rivière. Fait que c'est ça, là, on va aller sur une petite rue, la rue Marchand, qui est vraiment une petite rue avec des vieilles habitations ouvrières. On sent qu'on tourne un peu là, dans un lieu un peu plus ancien du quartier. Vous allez voir, ce petit bout-là est assez original aussi. Des choses qu'on voit dans la rue. Oui. Faut pas trop se poser de questions. Juste accepter. Regardez ici, là. Waouh, waouh. Petit bout de rue bien caché. Puis vous allez voir, quand on va passer ici, il y a toute une grosse cour intérieure. En fait, toutes les habitations sont connectées en arrière. Fait que vous allez voir juste là, sur la gauche. Là. On peut rentrer parce que c'est quand même chez les gens, mais vous pouvez voir la cour intérieure. Waouh. C'est marqué bienvenue. C'est marqué bien. J'ai rien à répondre. Ah, ben oui, un petit lampadaire. C'est un petit paradis. Oh my god. Comme c'est beau. Avec le linge en haut. Regardez le linge. Ouais, vraiment. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Wow. J'aurais jamais su. Oui, oui. Moi, qui n'ont pas jamais travaillé parce que c'est tellement caché. Oui, une grosse table ouais, pour des petites fêtes. Ouais. Fait que regardez ici, vous avez une petite murale. Le plan course de Ruben Carrasco qui a été peinte en 2020. Tous les oiseaux, là, en fait, c'est les gens du voisinage qui ont choisi les oiseaux qui seraient peints sur la murale. Ah, wow. Ruben, c'est un artiste qui vient du Mexique à l'origine, qui a étudié à Montréal, puis donc qui a peint cette murale. Il y en a peut-être une deuxième dans le quartier, on ne va pas la voir, mais elle est derrière le centre Jean-Claude Malépage. On reconnaît un peu le style, là, c'est un gros bonhomme, un gros animal. Ici, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a utilisé
utiliser moins de 2 litres de peinture pour peindre ça. Fait que son idée, c'est de minimiser. Son montant de peinture, son empreinte écologique. On voit que c'est des pas de peinture, en fait, là, quand on fait attention, quand on regarde, là, on voit qu'il y a vraiment la couleur de la vie, qui est allée vraiment là, de façon minimaliste. Assez impressionnant. Oui, c'est ça. Oui, Hace más resaltar esto, diría yo. Así como pasar a través del tiempo. on va aller sur le page. Ouais, on va aller sur le page. C'est bien intéressant. Il y a une autre petite murale ici sur le côté. Elle est toute nouvelle à la date de l'année dernière. Fait que, si vous êtes dans le quartier, vous ne l'avez pas vu, c'est normal d'être ici. C'est une garderie. Oui, c'est ça, c'est une garderie. Fait que c'est super cute pour les enfants de la garderie d'avoir ça ici. Ça s'appelle Grandir. Caitlin McDonald, qui vient de la Colombie-Britannique, qui l'a peinte l'année dernière. Assez original. Puis je trouve que c'est bien, elle a bien incorporé comme les tuyaux, tout là, c'est bien pensé. Là. C'est mignon pour ça, les petits culs qui sont à garderie ici. C'est celui-là le plus laid, Mais quoi? le plus laid du tous de quartier. La police. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est comme au quartier, vraiment, il n'y a rien à voir au quartier. On est ici devant le pilier théâtre du quartier, le théâtre de l'espace libre, qui est sur les lieux ici dans une ancienne caserne de pompiers depuis 1979. À l'origine, l'espace libre était composé de 3 compagnies de théâtre qui se sont jointes pour créer cet espace où on avait la liberté de faire ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on appelait l'espace libre. Dans le 14, on avait des sorties en 95 pour faire leur propre théâtre public. Le niveau théâtre expérimental et Omnibus. Omnibus sont aussi sortis au début des années 2000. Fait que c'est vraiment juste le nouveau théâtre expérimental qui est ici à l'espace libre. Un autre lieu très intéressant ici, c'est le salle Saint-Nicolas. Une salle très versatile. Dans ce cas, je n'ai pas l'impression d'être au même endroit. L'ancienne caserne, on voit naturellement. Wow. propriétaire de. Oui, il est propriétaire. C'est le genre de propriétaire qu'on aime. Oui, absolument. On a l'impression d'être quasiment à la campagne. Ah ouais? C'est vraiment très mignon. Ça, c'est des immeubles installés. La vérité est plus dure. I hope you're enjoying, if you're still watching, I hope you're enjoying this special walk. Même pas demander des rénovations de part de se faire sortir. Non, c'est ça, vraiment une ambiance là, très très différente ici. Puis encore, on reconnaît là, vraiment ces vieilles maisons ouvrières là, avec vraiment la porte, là, trottoir.
il y en a qui ont été rénovés ici, ils ont acheté les deux, puis ils ont tout rénové, c'est une maison familiale maintenant. C'est intéressant. Il y a une vieille petite murale ici qui parle un peu de différentes choses du quartier. On voit son chaque quartier, la brasserie Molson, l'appel Faux. Est-ce qu'on est sans photo? Comment? Vous avez filmé? Non, non, on vous voit pas. Tant mieux! J'ai compris tout de suite. Bon après-midi. Ah ouais, avec le train en bas. C'est très beau. Vous êtes dans quel coin? Quartier latin. OK. Ouais, donc c'est loin de chez moi. C'est tout ça, c'est Ville-Marie quoi, après tout. Mais bon, oui, après c'est rien. Ouais, mais c'est quand même pas très loin. Oui, Moi, je vais souvent travailler au quartier latin. Oui. Dans les cafés ou à la grande bibliothèque. oui, oui, c'est super beau. Mais c'est la première fois que je viens dans ce coin, là, les Ah petites ouais? ruelles, donc c'est pour ça que j'ai envie de documenter. C'est super. Ouais. Fun. Déjà, ça fait longtemps que vous habitez à Montréal? Ah oui, oui, je suis canadienne depuis plus que 25 ans. Ah, OK. OK. Ouais. C'est bon de 25 ans. découvrir. Ah, si! Arrivé ouais. l'année 2000. Exactement. Puis malgré ça, nous, on est dans notre quartier ici, puis on découvre quand même. Et on habite à côté et on ne savait pas que c'était ce truc. Oui, ça c'est super beau, franchement. Alors, on a ici une autre murale du quartier. Celle-ci s'appelle Quanoptico, qui veut dire ingénieux et innovant en langue de Béni. Ça veut dire que ça m'allait comme faire il a vu qu'on parlait de la murale, si tu vas me passer. Hein? C'est gentil. Alors, voilà, on la voit bien là. Alors, ça, c'en est une autre qui a été faite à travers l'organisme MU que je vous ai parlé tantôt, mais qui ne fait pas partie de des bâtiments institutionnels. Placé de façon que, ben, ça de l'allure par des artistes professionnels, là, puis tout faire des trucs en. Mais ça donne ce beau résultat-là. Donc, quand même très puissant comme mural. C'est pour ça que c'est comme des dessins d'enfants, parce que c'est des dessins jeunes. C'est pour ça que c'est un peu bizarre aussi. On n'est pas trop habitué à voir ce type de mural-là. Mais elle est très, très belle aussi. De l'autre côté, on a Robert Riabel avec la reine de la LNI. Donc, fondateur de la Ligue nationale d'improvisation et cofondateur du nouveau théâtre expérimental, donc aussi cofondateur de l'espace libre. Donc, c'est très logique de faire sa mosaïque juste ici, là, juste à côté de l'espace libre. Alors, on va continuer. On est presque rendu à la fin. Attention, ouais. Alors, allez. Alors, remarquez sur le côté, vous avez le drapeau du Japon. On en parle dans 2 secondes. On va se mettre juste là à l'ombre, on va être un petit peu mieux.
mais au moins on peut encore voir la belle entrée avec deux portes, une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes, bien sûr. Hein? Oui, mesdames et messieurs. Ils sont tous pas rentrés par la même porte. Hein? Ben, les enfants, il y en avait beaucoup qui travaillaient là. Ouais, ils rentraient par la même porte. Alors, vous avez dit que le grand japonais, c'est facile. GTI McDonald's, GTI c'est Japan Tobacco International. Donc, c'est une compagnie japonaise qui s'est rachetée dans le fond, là, McDonald's. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit drapeau japonais par rapport sur le côté. Ici, vous avez pris la place. En fait, la taille, là, c'est un peu dur à voir, mais l'autre jour, j'ai pris une photo, puis je peux faire ça mais en fait, les dessins qui sont à terre sont inspirés de feuilles de tabac. Donc, c'est comme un lien avec l'usine en face. Puis c'est une structure fontaine, mais il y a pas de l'eau. Des fois, il y a de l'eau qui sort de là, de temps en temps. Mais je sais pas, c'est comme si ça s'arrêtait régulièrement. Mais des fois, il y a de l'eau qui sort de là. Le bâtiment qui est ici, c'est l'édifice Gédéon Vinet, qui est une ancienne école primaire. Maintenant, c'est une école pour l'éducation continue pour les adultes. Donc, on peut finir son secondaire, on peut apprendre le français, des choses comme ça. Donc, très beau bâtiment aussi dans cette école. Wow! C'est belle, hein? Elle est très expressive. Ouais, vraiment incroyable. Mais c'est pour ça que le soleil frappe juste sur son Oui. visage. Là. Pas mal beau. Regardez ici, on a une belle vue du Mont-Royal. Hein? On s'entend pas avoir à voir, mais le Mont-Royal est quand même pas mal caché, même si dans ce coin. On va aller de l'autre côté ici. Maison de la culture et bibliothèque. Et je vous la montre. I will show it to you from far. From this side. Okay. I hope you were able to see it.